Europe 1, 6h44. Thomas Soto. Le rappel des titres, près de 7 Français sur 10 favorables au retrait du projet de loi travail. Résultat d'un sondage ELAB pour BFM TV. Ils sont 59% à estimer que François Hollande et Manuel Valls sont les responsables des tensions sociales. 40% accusent les syndicats comme la CGT. François Hollande qui est arrivé au Japon pour un sommet du G7 consacré à la situation de l'économie dans le monde, mais également à la question migratoire et au terrorisme. Et puis Hillary Clinton a enfreint des règles officielles en utilisant un serveur de messagerie électronique privée alors qu'elle était secrétaire d'État de Barack Obama. Conclusion d'un rapport fédéral embarrassant pour elle. Elle n'est vraiment pas claire, a immédiatement attaqué Donald Trump, son probable rival républicain à la Maison-Blanche. La météo, la question n'est pas de savoir s'il y aura des orages, mais quand ils éclateront près de chez vous aujourd'hui. Dès le début de l'après-midi dans le sud, un peu plus tard dans le nord. Les températures dans la journée, 17 à Cherbourg, 19 à Brest, 20 à Lorient. Il fera 21 à Lens et à Cannes, 22 à Marseille, à Tours, à Bordeaux, à Angers ou à Nevers. 23 à Besançon, Toulouse, Reims et Paris. 24 à Metz, Lyon et Auch, 25 à Strasbourg et en Corse, 26 à Gap et 27 à Montélimar. Europe 1, il est 6h45 et c'est Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Quiconque a vu les vidéos de l'association L214 sur ce qu'il se passe dans certains abattoirs français ou encore plus récemment sur les conditions de vie des poules en batterie à Chalins dans l'Ain peut se demander légitimement ce qu'on lui fait avaler. Bonjour Perico Légas. Bonjour Thomas. Vous êtes rédacteur en chef à Marianne et auteur de À table citoyen, publié aux éditions du Cerf. L'impression générale, pour citer et rendre hommage à Jean-Pierre Coff, c'est qu'on nous fait bouffer de la merde. Est-ce que c'est vrai, Perico Légas ? Oui, alors, quelque part de moins en moins, mais il y a encore beaucoup trop de brebis galeuses. Et c'est vrai que cette histoire des abattoirs... Alors, L214, vous avez vu, ils nous les sortent tous les 6 mois. Il y en a un qui va sortir en septembre. C'est une campagne, ce sont des végétariens qui veulent évidemment dénoncer la consommation de la viande. Ils ont un côté militant, mais les faits sont là. Ah, mais les faits sont là. Bon, et là, maintenant, avant, c'était des animaux qui étaient massacrés dans des abattoirs de façon absolument abominable. Là, ce sont des volailles. On voit dans quelle façon elles sont élevées. Là où le bas blesse, c'est que ce sont les œmatines qui ont bonne réputation. Alors, les œmatines, c'est le groupe Avril Sophie Protéol de notre vieux copain Xavier Belin. Vous savez, sur Capital. Patron de la FNSEA. Tout à fait. Voilà, là, il est très embêté ce soir. Il pose un problème parce que c'est une marque de référence et on voit que c'est produit dans des conditions abominables. Bon, les œufs matines, ils sont commercialisés chez Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Super U. Comment réagit la grande distribution face à ce type de scandale ? Elle est responsable. C'est quand même elle qui, au départ, demande un tel écrasement des prix que l'on incite ou que l'on condamne le producteur à arriver à de telles négligences. Ça n'autorise pas, ça justifie pas. Mais c'est la conséquence du low cost, c'est-à-dire le bas prix systématique, fait qu'à un moment donné, eh bien, on ne prend plus soin de la qualité de la production de la viande. Et ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, il faut être riche pour manger correctement, pour manger sainement ? C'est un problème d'argent ? Pas du tout. Pour manger correctement, il faut être informé déjà. Il y a des normes et des réglementations très précises. Le problème, c'est que le précédent gouvernement, Fillon, a démantelé cet organisme public fondamental qui est la DGCCRF, la répression des fraudes, qui était censée s'assurer que toutes les normes sont respectées. Comme ils ont été démantelés, eh bien, vous savez, quand on supprime les radars sur l'autoroute, eh bien, les gens se remettent à conduire vite. Donc, les producteurs, surtout l'industrie qui a besoin de produire vite, pas cher, dans des conditions qui soient tout à fait rentables pour elle, eh bien, se permet aujourd'hui ce qu'elle se permettait pas autrefois. Et parce on qu'il y a un manque de multiplie. contrôle. Il y a un manque de contrôle, il y a un manque de pression. C'est comme ça. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, effectivement, eh bien, il y a une relâche dans le respect des réglementations. Alors, les vidéos de l'association L214 sont toujours extrêmement spectaculaires. Elles marquent les esprits. Elles sont là pour ça d'ailleurs. Mais si on prend un peu de hauteur, est-ce que ce qu'on voit là, c'est valable pour tous les œufs, pour tous les élevages ? Est-ce que c'est la règle ? Alors, les œufs aujourd'hui sur le marché sont divisés en 2 catégories. Catégorie A dit œufs frais et catégorie B, j'adore l'expression, n'entrant pas dans la catégorie A. Je préfère pas savoir ce que c'est. Pour dire pas frais. Bon, alors, pas frais. Alors, l'essentiel dans la catégorie A, vous avez les œufs qui sont... Alors, il faut regarder sur l'œuf, ça prend toujours un petit peu de temps, la bonne information. Vous avez 4 chiffres. 0, 1, 2, 3. 0, c'est l'œuf bio, c'est-à-dire venant de poule, élevé en plein air, nourri avec des aliments bio. C'est le top du top. Donc, quand c'est 0, on est sûr que c'est élevé correctement, que c'est propre, que c'est... Voilà. Non, il y aura toujours peut-être un petit brebis galeuse, mais en général, c'est certifié. Le 1, ce sont des œufs élevés en plein air qui sont pas bio, mais qui sont quand même avec des poules qui vivent en plein air en liberté. Le 2, c'est dans un hangar au sol avec une lumière artificielle toute la journée. Et le 3, c'est en cage.
jusqu'à... C'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Alors voilà, 18 poules au mètre carré. 18 poules au mètre carré, c'est-à-dire, vous voyez, une feuille à 4, c'est cette surface pour chaque poule. Et c'est de ça que ça vient. Et là, ce sont des conditions abominables. C'est de la poule de batterie, c'est de la poule... En fait, c'est de l'usine à œufs. Voilà. Ah, moi, j'ai bien regardé les chiffres sur les œufs dès hier, pour vérifier. Le 1 ou le 0, c'est juste avant les lettres FR. Alors, voilà, parce qu'il y a beaucoup de chiffres sur une Pas coquille lisible, d'œuf. tout ça, ouais. Non, oui, c'est pas non, mais lisible. sauf que le chiffre est d'abord là. Voilà. Ah, c'est le 0, 1, 2, premier. 3, c'est le premier. Ah, d'accord. Ensuite, vous avez la référence de l'éleveur et la date et le département. Alors, ça donne 0, FRX, 3, 26. C'est ça. Le principal, premier c'est qu'on chiffre, c'est garde ça. C'est 0, le premier 1, chiffre. 2 ou 3. Alors, 2 et 3, on laisse tomber. Et puis, on garde 0 et 1. La différence, ça va être quoi? Ça va être 1,90 € les 12 sur le 3, 2,25, 3,18 et 3,40. Je pense quand même que pour l'alimentation qui est fondamentale pour nous, le les consommateur, enfants. même avec des petits moyens, on peut faire attention. Est-ce qu'on peut sacrifier une dépense futile pour privilégier un peu une dépense utile qui est celle de notre Qui est une alimentation? question de santé Bien publique sûr. aussi. Perico Légas, est-ce que bio, c'est toujours synonyme de meilleur? Bio, c'est toujours synonyme de respectueux de l'environnement. Il n'y a Le pas bio- d'embrouille? Mais non, le problème c'est que le bio n'a jamais été une qualité alimentaire. Le bio est la certitude que ce n'est pas fabriqué ou produit avec des produits qui abîment l'environnement et la santé. Il n'est pas forcément meilleur. Il devrait être meilleur en goût. En tout cas, c'est la garantie que le produit est sain et que le produit respecte la nature et l'environnement. Mais en tout Voilà. cas, c'est pas forcément synonyme d'écolo parce qu'on trouve en hiver des avocats qui viennent du Pérou ou du Costa Rica. par Alors, exemple, le en France. bio français certifié par EcoCert et par AB, en général, si les contrôleurs ont fait leur travail, est totalement fiable. La France a encore une réglementation et une exigence publique qui est, on peut dire, irréprochable. Donc le Quand ça logo vient- AB, on peut lui faire confiance. À 98%, vous aurez toujours un petit tricheur qui peut se traîner. Ensuite, quand ça vient de l'étranger, voilà, Italie, Espagne, qui sont les autres fournisseurs, et puis un peu plus loin, là, il y a un doute. Donc, faisons en sorte que notre agriculture, qui aujourd'hui ne produit que 30% des produits bio que nous consommons, eh bien que notre agriculture puisse augmenter chaque jour la part de produits bio qu'elle fournit à la population. On a une question de Guy sur Europe1.fr. Si j'achète mon poulet fermier chez le boucher, est-ce un gage de qualité? Alors, poulet fermier, ça veut dire beaucoup de choses. Poulet fermier, ça veut dire qu'il est élevé lui aussi en plein air. Alors, vous avez plein air. Il faut regarder toujours sur l'étiquette et s'informer. Plein air, c'est qu'il est dans un parcours qui est quand même fermé. En liberté, c'est parcours libre total. Vraiment, c'est le poulet de ferme à l'ancienne. Et puis ensuite, vous avez les poulets qui sont confinés. Et puis, vous avez aussi le poulet de batterie. Donc, on se renseigne toujours sur plein air ou liberté. C'est la question qu'il faut poser au boucher. Label rouge, alors c'est simple, c'est label rouge, et à l'intérieur des labels rouges, vous avez 34 IGP, indications géographiques protégées, c'est le nom du territoire de provenance. Poulet de Janzé, poulet de Saint-Sever, poulet du Lauragais, voilà. Mais il y a toujours une origine Attendez, territoriale. parce que comme on est un peu paumé sur les Oui. labels, label rouge, c'est bien? Label rouge, c'est bien. Ouais. En général, c'est bien. Alors ensuite, vous avez une certification par label rouge. Il y en a peut-être qui sont plus exigeants et plus rigoureux que d'autres. Mais c'est une garantie minimum. En tout cas, c'est mieux que le poulet qui n'est pas label rouge. Un tweet de Marc 91 300. Qui contrôle les étiquettes de traçabilité? Parce que c'est vrai qu'il y a ces étiquettes qui ne sont pas toujours très lisibles non plus, mais est-ce qu'elles sont contrôlées sérieusement? Alors, c'est contrôlé par ce qu'on appelle un organisme certificateur. Et là, nous entrons dans... Il y en a qui sont plus ou moins efficaces et plus ou moins exigeants que d'autres. En général, on peut s'y fier. Et au-dessus de ça, ce que je vous dis tout à l'heure, la répression des fraudes, la DGCCRF, qui autrefois dépendait directement du ministère. Le gouvernement Fillon l'a mis à disposition des préfets. Ça s'appelle la DDPP, Direction départementale de protection des populations. C'est charmant. Et c'est Sauf moins que, tenu. comme ils dépendent des préfets, je peux vous dire que l'intervention d'un chef d'entreprise qui appelle en disant j'ai 2 inspecteurs chez vous qui sont en train de m'embêter, eh ben on arrête le contrôle et le dossier va à la poubelle. Et dans les produits transformés, on en est où? Parce qu'on a assez vite refermé le couvercle finalement après les tristement célèbres lasagnes au cheval de chez Findus. Alors, Stéphane Le Foll, qui est un très grand ministre de l'Agriculture, malgré ce qu'on a dit, avait instauré, après le scandale des lasagnes à la viande de cheval, le label Viande de France, qui vaut aussi pour les volailles d'ailleurs, volailles de France, porc de France. Ça, c'est quelque chose de très fiable. Ça veut dire que l'animal est né, a été élevé, abattu et produit en France. Là, une certification. Donc viande de France, ça c'est bien. Oui, alors Bruxelles ne voulait pas qu'il y ait de traçabilité sur les viandes entrant dans les produits transformés, autrement dit dans les produits cuisinés. On l'a sur la viande fraîche et le poisson frais. Vous savez, quand vous allez chez le poissonnier, Atlantique Nord-Est, Atlantique Sud-Est, pour une viande fraîche, vous avez jusqu'à l'âge de la génisse, de la mer, on a une information parfaite. Mais Bruxelles, pour des raisons probablement de commerce, ne voulait pas que l'on indique sur les produits transformés. Or, le gouvernement français
l'an dernier, a pris une mesure. On est sorti de l'Europe un petit peu. Là-dessus. À titre expérimental, le gouvernement français, sur décision de Stéphane Le Foll, oblige aujourd'hui la traçabilité. Quand vous avez un plat cuisiné avec de la viande, on est censé savoir d'où ça vient, dans quel pays ça a été produit et où ça a été fabriqué. Dernière question de Yann sur Europe1.fr. Les produits halal ou cachers sont-ils plus sûrs et mieux contrôlés? Non, ça ce sont des certificats confessionnels qui rentrent. On est encore dans une république laïque. Alors, il y a des endroits qui doivent être plus fiables ou pas, mais c'est un mode d'abattage. Ça rassure les croyants, mais c'est pas, ça Alors, dit rien de la... le seul problème, c'est que pour faire des écoles... Vous avez 3 abattoirs en Île-de-France qui fournissent 7% de la viande d'Île-de-France. Ils sont tous halal, tous les 3. C'est marqué en tout petit sur le paquet. C'est pas pour des raisons confessionnelles, c'est parce que comme ça coûte cher de changer de chaîne, de méthode de fabrication, on fait tout en halal. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui mangent un beefsteak dont ils pensent qu'il est abattu de façon normale et en fait c'est un beefsteak halal. Là, je pense qu'il y a une information qui devrait circuler de façon plus claire sur les étiquetages. Les 3 abattoirs en Île-de-France sont halal, Oui. 100% halal pour Oui. tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Perico Légas, d'être venu ce matin sur Europe 1. Pour ceux qui ont encore de l'appétit, après tout ce que vous nous avez dit, les derniers vrais fromages de France, c'est un hors-série publié chez Marianne et que vous avez signé et qui est savoureux pour le coup. Merci et bonne journée. Merci Thomas. Europe 1, 6h54.